Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais très bien et j'espère que vous allez tous très bien aussi. Et je suis sûr que tout le monde est en train de trouver des moyens pour s'adapter. Moi-même, je m'adapte un peu. Ma classe est un petit peu changée. Elle ressemble plutôt à ça en ce moment. Voilà. Bon, j'imagine que chez vous aussi, c'est différent qu'en classe, mais il faut s'adapter. Voilà, aujourd'hui je vous propose de travailler sur les fractions sur la droite numérique. Vous connaissez cette page, on a déjà fait quelques exercices dessus. Aujourd'hui je vais vous demander d'essayer de transformer ces fractions en nombre décimal. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, je prends l'unité parce que c'est toujours très important de se demander en combien j'ai partagé l'unité. Par exemple ici, si je mets l'unité à cet endroit-là, je vois que j'ai partagé en deux parties. Ça veut dire que nous aurons des demi. Maintenant, si je positionne la flèche à cet endroit-là, ce nombre-là correspond, alors je regarde combien de parties j'ai pris 1 demi. Donc le numérateur ici, ce sera 1 demi. Maintenant, si je positionne par exemple ma flèche ici, ce nombre-là correspond à quoi? Donc, je regarde toujours l'unité. L'unité est toujours partagée en deux parties. Donc, ce sera des demi. Et je regarde combien de parties j'ai pris. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. 5 demi. Donc, ici, j'ai bien 5 demi. Il faut toujours, c'est très important, regarder l'unité en combien j'ai partagé. Donc, chaque partie correspond à 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi. Ensuite, quand vous aurez trouvé la fraction, parce que je vais vous poser 5 questions ici, quand vous aurez trouvé la fraction, je vais vous demander de transformer cette fraction en nombre décimal. Alors un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'arrive à transformer cette fraction, le dénominateur, il faut que j'arrive à le transformer pour qu'il devienne 10, 100, 1000 ou autre chose, mais un multiple de 10. Parce que, comme vous le savez, on a rangé les nombres par 10. Et comme ça peut rentrer dans le tableau de numération et on peut écrire les nombres à virgule. Donc, pour faire ça, c'est simple. Le 2, je veux le transformer en 10. Il suffit que je multiplie par 5. 2 fois 5, ça fait 10. Mais pour garder la même fraction, je vais multiplier aussi le numérateur par 5. Donc, ce qui va donner 5 dixièmes. 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10. Et on remarque ici, 1 demi, c'est la moitié, mais 5 sur 10, 5 dixièmes, c'est aussi la moitié. Donc, quand on a 5 dixièmes, c'est assez simple, puisque, comme c'est des dixièmes, ça peut rentrer dans le tableau de numération. Vous savez que les dixièmes, c'est le deuxième chiffre après les virgules, le premier chiffre, pardon, après les virgules. Donc ici, le 5 se trouve au premier chiffre après la virgule, c'est 5 dixièmes. On regarde bien dans le tableau ici, le 5 dixièmes, j'ai mis le 5 dans la colonne des dixièmes, et ça correspond, si je regarde l'unité, à 0,5. Donc je peux écrire 5 dixièmes, parce que c'est les dixièmes dans le tableau de numération. D'accord? Donc ça, vous vous rappelez un petit peu de tous ces détails. Je vais retirer tout ça. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous poser plusieurs questions. Donc la première question que je vais vous poser, vous allez, je vais placer l'unité à un endroit et je vais vous demander le nombre qui correspond à la flèche. Alors par exemple, l'unité, je vais la placer ici et le nombre que je vais vous demander, c'est ici. Voilà. Donc je vous demande deux choses. De m'écrire la fraction qui correspond à cette position, à l'endroit ici, à ce nombre-là, qui est positionné par la flèche. Voilà. Me donner la fraction. Ensuite, quand vous m'aurez donné la fraction, vous allez essayer de transformer cette fraction en un nombre décimal. Donc il faut essayer de transformer la fraction pour que ce soit des dixièmes, des centièmes, etc. Donc maintenant vous allez mettre la vidéo sur pause. Je vous laisse faire ce premier exercice et dès que vous avez fini, vous rallumez la vidéo et je vous redonne le deuxième. Alors pour le deuxième, je vais placer l'unité par exemple ici, l'unité ici, donc j'ai partagé, vous verrez en combien de parties, et ensuite je vais positionner par exemple ma flèche ici. Donc vous allez essayer de me donner la fraction qui correspond à ce nombre ici, voilà, et ensuite vous allez essayer de transformer cette fraction
en fraction décimale, puis en nombre décimal. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice. Troisième exercice. Alors pour le troisième, par exemple, je vais positionner mon unité à cet endroit-là et je vais mettre ma flèche sur cette position. Donc je vous demande de me donner le nombre sous forme de fraction qui correspond à cette position sur la droite numérique et ensuite essayer de me transformer cette fraction en une fraction décimale, c'est-à-dire qui est sur 10 ou sur 100 pour trouver le nombre à virgule. Tu peux maintenant mettre ta vidéo sur pause et faire l'exercice. Quatrième exercice. Alors je vais mettre par exemple mon unité à cet endroit-là et le nombre, je vais garder ce nombre ici. Vous allez me dire à quelle fraction correspond ce nombre ici et ensuite essayer de me transformer s'il y a besoin en un nombre décimal. Tu peux mettre maintenant la vidéo sur pause et faire l'exercice. En fin d'un exercice, je vais mettre par exemple mon unité à cet endroit-là et je vais te demander le nombre qui correspond ici. Voilà, à cette flèche, tu vas me donner donc la fraction qui correspond à ce nombre-là et ensuite essayer de me transformer cette fraction en une fraction décimale pour avoir le nombre décimal. Tu peux faire pause sur tes vidéos, faire l'exercice et on fera la correction après. Voilà, donc tu as fait l'exercice. Le premier exercice, donc j'avais mis ma position, c'était cette position là. Donc ici l'unité, il faut toujours regarder l'unité. J'ai partagé en combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais qu'ici ce sera des cinquièmes. Et comme j'ai mis la flèche à cet endroit là, j'ai pris 1, 2, 3 cinquièmes. Donc le résultat c'est 3 cinquièmes. Ensuite je t'ai demandé de transformer cette fraction pour qu'elle devienne une fraction décimale, c'est-à-dire que le dénominateur doit être un multiple de 10. Donc ici c'est simple, il suffit de multiplier 5 par 2, ça fait 10, mais pour garder la même fraction, il faut que tu multiplies 3 par 2, ce qui va faire 10, c'est-à-dire 6 dixièmes. Et là on est sauvé parce que 6 dixièmes, ça peut rentrer dans le tableau. Le 6, ça va être le premier chiffre après la virgule, donc 0,6. Donc ici, si tu as bien répondu 3 cinquièmes et 0,6, ça te fait 2 points. Ensuite, j'avais positionné mon unité sur 4 et je te demandais la fraction qui correspondait ici. Donc ici, je regarde toujours l'unité, je l'ai partagée en 4. Et combien de parties j'ai pris? J'en ai pris 7. Donc ça correspond bien à 7 quarts, parce que j'ai partagé l'unité en 4, c'est le dénominateur, et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites parties. Donc ici 7 quarts, je vais maintenant essayer de me débrouiller pour avoir des dixièmes ou des centièmes. Alors 4 pour avoir 10, c'est pas possible, il n'y a pas de nombre entier multiplié par 4 qui donne 10, donc je vais essayer avec 100. Avec 100 c'est facile parce que je sais que 4 fois 25 ça fait 100. Donc je vais aussi multiplier 7 par 25 qui fait 100. Donc 7 multiplié par 25 c'est facile, ça se fait de tête parce que 8 fois 25 je sais que ça fait 200. Donc 7 fois 25 je retire 25, ça fait donc 175 centièmes. Et là je suis sauvé parce que j'ai des centièmes, 175 centièmes, donc le 5 ici doit se trouver en position deux positions après la virgule, 2 chiffres après la virgule, donc 1,75. Le 5 il est bien deux positions après la virgule. Voilà, j'ai décalé. Donc ici ça fait encore 1 point et 2 points. Ensuite pour le troisième exercice, j'avais mis l'unité à cet endroit là et je crois que j'avais mis le nombre ici. Donc ici c'est simple, l'unité, je regarde toujours, elle était coupée en deux. Donc c'est des demi. Chaque petit espace ici, ça correspond à un demi. Et là, je vois que j'en ai 9, donc c'est 9 demi. 9 demi, maintenant je veux le transformer en nombre décimal, donc il suffit que j'essaye de transformer le 2 pour qu'il devienne 10. Là c'est facile, je multiplie par 5. 9, je multiplie par 5, ce qui fait 45 dixièmes, 9 fois 5 et 2 fois 5. Et 45 dixièmes, je suis sauvé parce que le 5 doit se situer premier chiffre après la virgule, donc 4,5. Le 5 ici, il est bien premier chiffre après la virgule.
Donc là, ça fait 1 point plus 2 points. Pour le quatrième exercice, j'avais mis mon 1 ici et j'avais laissé le nombre là. Donc l'unité, je regarde, j'ai bien partagé en 10. Et ici, j'ai pris 9 parties sur 10. Donc, j'ai bien 9 dixièmes. 9 dixièmes, c'est plus facile, c'est déjà fini, c'est déjà des dixièmes. Donc, je sais que les dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. Donc, c'est 0,9. Et enfin, pour le dernier exercice, j'avais mis l'unité ici. Et j'avais mis ce nombre-là. Voilà, je te demandais la fraction qui correspond à ce nombre-là. Donc pareil, je regarde toujours l'unité, je l'ai découpé en 5, donc ce sera des cinquièmes, et j'en ai pris 12, donc ce qui fait 12 cinquièmes. 12 cinquièmes, c'est facile à transformer en dixièmes, il suffit que je multiplie le 5 par 2, donc je multiplie 12 aussi par 2 pour garder la même fraction, ce qui va donner 24 dixièmes, et 24 dixièmes, je peux le mettre dans le tableau, le 4 doit se situer, premier chiffre après la virgule, ce qui fait 2,4. Donc voilà, donc c'est il y a 5 exercices avec 2 points par exercice, ce qui fait une note sur 10. Donc note ta note, et puis quand tu as le temps, demande à tes parents de m'envoyer la note. S'il y a des enfants qui n'ont pas bien réussi, je pourrais leur expliquer encore. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.